Et donc ce matin, nous voulons vraiment entrer dans le vif. Nous avons notre soutien en Christ, nous avons l'espérance. Et aujourd'hui, nous voulons répondre à la question de savoir comment vivre dans l'attente. Nous avions dit qu'il s'agissait d'une attente active et non passive. Et je veux vous prier vraiment d'être attentifs pour qu'ensemble nous puissions saisir la pensée du Seigneur. Nous prenons notre premier texte. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 29 au verset 31. 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 29 au verset 31. Nous voulons lire ensemble. Trouvez la parole. Nous voulons lire ensemble. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont de femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Amen. Amen. Nous prenons 1 Pierre chapitre 1 et le verset 23-25. 1 Pierre 1, 23-25. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncé par l'évangile. Alors ça c'est très fort. Et nous prenons enfin 1 Pierre 4, le verset 7. 1 Pierre 4, le verset 7. Nous lisons: la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Comme nous l'avions promis, nous voulons entrer dans la matière et nous voulons comprendre des choses profondes qui vont nous aider et nous influencer positivement par rapport à la vie actuelle ou la vie terrestre. Ici, dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul est en train de répondre à une question qu'on lui avait adressée concernant le mariage. Mais dans sa manière de répondre à cette question, il a touché à des choses très profondes qui concernent la vie. Et le Saint-Esprit nous a amenés à les comprendre afin de les communiquer pour qu'ensemble nous puissions savoir comment nous comporter étant dans une attente active. Et dans ses réponses, Paul a recadré les choses selon une dimension d'ordre. En répondant, il a commencé par le temps. Il est en train de dire ceci, que nous devons savoir le temps dans lequel nous nous trouvons. Ce temps est court.
Vous savez, mes frères, lorsque quelqu'un ne connaît pas le temps dans lequel il se trouve, il peut mal se comporter, il peut croire qu'il a toujours le temps de faire des choses pendant qu'il ne maîtrise pas le temps. L'entendement du temps est très important. Pourquoi le monde est ce qu'il est aujourd'hui? Parce que le monde ne discerne pas le temps. Et selon l'entendement biblique, à chaque moment, à chaque époque, correspond un message et un style de vie par rapport à ces messages-là. Et lorsque nous ne comprenons pas le temps dans lequel nous nous trouvons, nous pouvons vivre comme si nous sommes en train de faire des choses qui correspondent à ce temps-là, mais en réalité, nous sommes en dehors du temps. Vous savez, il y a un prophète, c'est Élisée, et ça c'est très profond. Il avait guéri un monsieur, un général, Naaman. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 5 verset 26. Alors, quand cet homme était guéri, il avait tendu de l'argent à Élisée. Et Élisée avait refusé cet argent. Mais son serviteur est allé, il a pris cet argent, Élisée l'a appelé, et Élisée lui dira ceci. Pourquoi tu as pris cet argent? Est-ce le temps de prendre l'argent, de prendre les bœufs, de prendre les choses? Est-ce que c'est le temps? C'est que il y a un temps pour toutes choses. Si nous ne comprenons pas le temps dans lequel nous nous trouvons, nous allons mal nous comporter. Et d'ailleurs, tout ce que l'ennemi a fait en ce temps, c'est d'amener des gens à ne pas discerner le temps dans lequel nous nous trouvons. Et comme on ne le discerne pas, il y a une manière de vivre de plusieurs en réalité qui ne correspond pas au temps. C'est une question très capitale. L'apôtre Pierre, parlant du temps, il dit la fin de toute chose est proche. Mes frères, vous savez, même quand il s'agit d'un match de football, les gens qui sont sur le terrain, les joueurs, on leur souffle qu'il reste 5 minutes et le match va se terminer. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Même le système des jeux change. Il y a des gens qui veulent fournir toute leur énergie pour changer l'image de ce match-là. Parce qu'on leur a soufflé qu'il y a peu de temps qui reste seulement. Je te pose la question ce matin. Connais-tu le temps dans lequel tu es? Donc, pose un peu cette question à ton voisin. Frère, est-ce que tu connais le temps dans lequel tu te trouves? J'ai lu un auteur. Son livre est intitulé « L'éternité envahit le temps ». Il a expliqué comment est-ce que nous nous trouvons. Nous avons maintenant des jours qui sont comme confinés. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Après, là, ce sera lundi, mardi, et puis dimanche va arriver. Et dans son livre, il a expliqué quelque chose et qui m'a fait beaucoup de bien. Il dit, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il y a l'éternité qui est en train de descendre. Le temps a été créé. Mais arrivera un moment, celui qui a créé le temps, il va soustraire le temps pour que l'éternité arrive. C'est là que nous sommes en train d'aller. C'est pourquoi le temps commence comme à être confiné. Le temps est en train d'aller vers sa fin. Parce que l'éternité veut prendre les choses en main. Amen. Tu te réveilles, c'est lundi.
depuis vendredi. Nous sommes en 2022, nous sommes au mois d'août, dans 4 mois, ce sera 2023. Est-ce que ça ne te dit pas quelque chose? Hein, mon frère, est-ce que tu vas continuer à vivre comme tu vivais toujours? Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. L'éternité est en train de venir. L'éternité est en train de venir pour sortir le temps. Parce que tel que nous sommes, nous avons été créés, le temps aussi a été créé. C'est pourquoi dans l'éternité, il y a même des gens qui disent, souvent les gens qui sont morts il y a longtemps, ils peuvent s'ennuyer là-bas, ça fait longtemps. Non, non, frère. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Donc ils vivent le présent éternel. Amen. Ils sont toujours dans le présent. C'est moi et toi qui sommes soumis au temps. Mais comprenons, nous sommes à quel temps? Les choses bougent vite, 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 vite. C'est des vitesses, c'est des vitesses, c'est des vitesses. Le monde est en vitesse. C'est pourquoi il y a des gens qui ne se retrouvent plus. Et Paul, connaissant le temps, il a énuméré 5 domaines ou 5 points dans lesquels nous devons avoir des bonnes attitudes afin de bien attendre. Parce qu'en réalité, comme nous avons dit dans nos 2 introductions, nous sommes dans l'attente. Et cette attente doit être active. Nous attendons, frère. Et comme on nous l'a dit déjà, que la fin de toute chose est proche. Comment attendre? Paul a souligné le premier domaine dans lequel nous devons avoir de bonnes attitudes, le domaine du mariage. Deuxièmement, il a souligné les domaines de pleurs, où il y a des gens qui se lamentent, qui sont insatisfaits, qui murmurent, qui présentent les souffrances. Il a parlé de ce domaine-là. Et troisièmement, il a parlé dans le domaine des gens qui se réjouissent, des gens qui sont en fête, ou qui aiment fêter, qui vivent des réjouissances en réjouissance. Et il a donné le 4e domaine, le domaine de matériel. Les gens qui s'amassent de biens. Et 5e, il a parlé de ceux qui veulent profiter de la vie. Profitons de la vie, n'est-ce pas? Parce que nous ne savons pas, et la vie, il faut la profiter. Frère, il y a des choses dans ce monde. Ces 5 domaines renferment à peu près tout ce qui se passe dans ce monde. Et lorsque nous ne savons pas comment avoir une bonne attitude responsable, nous risquons d'être surpris étant dans ces 5 domaines. Paul les a soulignés. Ce sont des domaines qui captivent des gens aujourd'hui, qui amènent les gens hors parcours de Dieu, qui distraient beaucoup de gens aujourd'hui. Parce qu'en réalité, les gens les définissent mal et ne sachant pas le temps dans lequel nous nous trouvons. Paul, parlant du mariage, il dit, le temps dans lequel nous sommes, en ce qui concerne le mariage, que ceux qui sont mariés puissent vivre comme si ils ne l'étaient pas. Qu'est-ce qu'il a voulu souligner par là? Pour que le Seigneur nous aide. Vous savez, l'entendement de Paul est que tout ce que nous pouvons faire dans le domaine du mariage, que ça soit tourné vers Dieu. C'est que quand quelqu'un pense mariage, veut se marier un jour, qu'il puisse se dire, si je dois trouver un partenaire, c'est pour qu'ensemble nous puissions servir Dieu. Parce que le temps est proche. Ce n'est plus le temps de dire, je vais me marier pour commencer
servir Dieu. C'est pour qu'ensemble, nous puissions aller de l'avant dans les choses de Dieu. C'est pour qu'ensemble, notre vie reflète la gloire de Dieu. Sans cela, ce mariage n'a pas de raison d'être. Il y a des gens, ils étaient bien en train de servir Dieu, mais lorsqu'ils ont rencontré un mariage, ça les a sortis de la présence de Dieu. Ça les a mis dans des problèmes, jusqu'au point où ils ont perdu la spiritualité. Ils ont perdu les choses de Dieu. En réalité, si ils avaient bien négocié cela, ils allaient expérimenter une vie avec le Seigneur étant en couple et ça allait bien marcher. J'ai toujours posé des questions aux femmes et aux hommes quand ils sont mariés. Depuis que tu es marié, quelle est ta dimension de spiritualité maintenant? Ça a augmenté ou ça a diminué? C'est de ça que Paul est en train de dire. Un mariage doit nous amener davantage à servir qui? À servir le Seigneur. Mais si tel n'est pas le cas, frère, vous faites autre chose. Si tel n'est pas le cas, au nom de ce mariage, vous pouvez goûter à l'enfer. C'est ce que Paul est en train de dire, parce que le temps est court, que ceux qui veulent se prendre, qui veulent vivre le mariage, que Dieu soit d'abord au centre. Vous savez, et j'aime le dire, j'aime donner cet exemple de Joseph et Marie. Joseph et Marie, ils étaient des fiancés. Ils se sont aimés pour le mariage, mais il y avait un plan de Dieu qui devrait s'accomplir avec qui? Avec Marie. Dieu a dû arrêter le processus du mariage pour dire à Joseph, attends d'abord que je me serve de Marie pour que Marie puisse donner naissance à Jésus. Après cela, vous allez continuer votre mariage. C'est quelque chose de fort qui montre que le plan de Dieu doit passer avant le mariage. S'il faut se marier, il faut le faire pour que le royaume de Dieu aille de l'avant. C'est pourquoi, et je vous le dis, je suis devant vous. Je vous poserai toujours cette question. Tu viens là, non, papa, j'ai amené, ça c'est ma fiancée, je vais l'épouser, je vais te poser cette question. Est-ce que vous deux là, ça va vous aider à faire avancer le royaume de Dieu? Votre union va vous amener à servir davantage Dieu. Si vous ne répondez pas à cette question correctement, je ne veux pas bénir votre mariage. Je vous dis la vérité. On a vu des gens se perdre à cause du mariage. Non, c'est elle. Non, c'est lui. Oh, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui. Après, il devient un démon. En tout cas, si je suis comme ça, c'est à cause de lui. Il faut comprendre que le temps où nous sommes, Dieu doit être au centre. Dieu doit être la priorité. Nous avons là, le premier objectif, c'est de servir qui? C'est de servir Dieu. Que votre couple puisse servir le Seigneur. Il ne faut pas d'abord s'unir pour avoir des enfants. Il faut s'unir d'abord pour servir qui? Pour servir Dieu. Ça, c'est la chose qu'il faut souligner. Parce que le temps est comment? Le temps est court. Quelqu'un qui connaît le temps, il va se comporter ainsi. Paul a parlé deuxièmement des gens qui pleurent. Il dit que ceux qui pleurent fassent un effort de ne pas pleurer. Comme ne pleurant pas. Vous savez, mes frères, aujourd'hui, il y a de ces églises, il y a de ces gens qui ont transformé l'église comme un endroit de pleureurs. Un endroit des hommes et des femmes à la recherche des choses. Un endroit où des gens sont là que pour des besoins. Ils sont là, ils ont des soucis, ils souffrent en nous, en tout cas on veut que Dieu fasse ceci. En réalité, ils viennent à l'église pour
que Dieu soit la réponse à leurs problèmes et non pas que Dieu soit leur Seigneur d'abord. Et ils trouvent des endroits où on leur promet des choses. Quand ils sont là pour recevoir. Et quand ça tarde, ça ne vient pas, ils commencent à murmurer, ils commencent à pleurer. C'est comme ça qu'on leur dira que ici, ça ne fonctionne pas bien. De l'autre côté, il y a un endroit où quand tu arrives, on va te donner ce que tu es en train de chercher. Et c'est comme ça que des gens sont à la recherche de biens ou de solutions, mais ils ne sont pas à la recherche de Dieu. Paul est en train de dire ce temps ici. Il faut arrêter de regarder à ce que vous voulez avoir, mais regardez à Dieu. Trouvez votre Dieu. Cherchez-le. Travaillez votre relation avec Dieu. Ce que vous cherchez, ça peut venir aujourd'hui, ça peut venir demain, mais ce n'est pas la priorité des choses. La priorité des choses maintenant, c'est travailler sa relation d'abord avec qui? Avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le temps est court. Ne courez pas derrière les choses, en train de se soucier, en train de souffrir. Combien de gens souffrent dans leur cœur? Parce que je veux ceci, parce que je veux cela. Moi je n'ai pas ceci, l'autre a cela. C'est que moi je suis en train de trouver, l'autre a ça. Et l'autre te dit, non, ton tour viendra. Et il y a des attentes et des attentes. On n'attend plus le Seigneur, on attend la réalisation de nos choses. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Travaille ta relation avec Dieu. Il y a des choses qui ne se sont pas encore accomplies. Tiens bon. Avance toujours. Va avec Dieu. Lorsque ta relation avec Dieu sera correcte, un jour Dieu peut te surprendre. Amen. Mais que ça ne soit pas la première des choses pour toi. En train de chercher, ou quelqu'un, quand il manque là, tout le monde sait qu'il manque. Et même les visages changent. Il est là soucieux. Oh, il veut qu'on lui pose la question. Dès qu'on lui pose la question, directement il dit, toi aussi tu m'as vu, hein? Tu m'as vu comment je suis, hein? En tout cas, je souffre, je souffre. Alors ça devient une rencontre des souffrologues. Tout le monde est en train de souffrir là. Lui c'est dans tel domaine, l'autre c'est dans tel domaine, l'autre c'est dans tel. Il ne s'agit pas de ça, frère. Travaille ta relation avec Dieu. Approche-toi de Dieu. Que ton cœur se tourne vers Dieu. Aime Dieu. En dépit de tout ce que tu peux vivre, frère. Si tu savais, là où tu es arrivé, il y a d'autres qui sont en train d'attendre. Ils se disent, mais Seigneur, pourquoi pas moi? Mais toi, tu continues à pleurer jusqu'à aujourd'hui. Tu continues à souffrir jusqu'à aujourd'hui. Non, frère. Changeons notre manière de faire. Le temps est court. Cherchons Dieu. Cherchons à travailler notre relation avec Dieu. Ce qui manque, ça manque. Nous savons que nous avons Dieu. Il est capable de tout. En son temps, il sait comment il va faire. Mais ce qui m'importe beaucoup, c'est ma relation avec Dieu. C'est de ça que Paul est en train de parler. Dans cet attente, je travaille ma relation avec Dieu. Je veux plaire à mon Dieu. Je ne veux pas regarder à ce que je manque. Je suis en train d'avancer avec mon Dieu. Et il a souligné le troisième domaine. C'est le domaine de ceux qui se réjouissent. Parce que ceux qui se réjouissent fassent comme si il ne fallait pas se réjouir. Il y a beaucoup qui ont oublié Dieu dans la réjouissance. Parce que Dieu les a amenés quelque part. En les visitant, ils ont obtenu des choses. Ils ont oublié Dieu. Ils se sont retrouvés en train de se réjouir. Ils deviennent des frères qui, pour le voir, il faut intercéder. Ils peuvent vous dire, nous sommes ensemble en esprit, mais physiquement, ils ne sont pas là. Parce qu'ils ont obtenu soit une promotion, soit quelque chose qui les ont amenés à un certain niveau de faire les choses. Ces gens sont restés dans des réjouissances
et même promettant aux autres, il y aura aussi votre tour. Dieu, quand il nous visite, ce n'est pas pour que nous puissions changer notre rythme par rapport à lui, c'est pour que nous puissions nous attacher davantage encore à lui. Qu'importe tout ce que Dieu peut faire. Combien de gens aujourd'hui, ils peuvent se retrouver quelque part jusqu'à changer même d'église parce qu'ils se disent que ici ce n'est plus mon niveau. Il faut que j'aille quelque part où tout est déjà là parce que Dieu m'a visité et je dois aussi avoir d'autres relations. La volonté de Dieu est que tout ce que Dieu peut faire pour toi, que cela ne puisse pas t'éloigner de Dieu. Que tu sois capable à te maintenir dans ta relation avec Dieu, qu'importe tout ce que Dieu a fait avec toi. Oh, que Dieu nous aide, mes frères. Il ne faut pas que Dieu te bénisse et que tu deviennes busy. Et quand quelqu'un maintenant vient te voir, il te trouve là, tu as déjà rempli toute la table, il veut parler avec toi de Dieu. Dieu nous fait, reste là-bas, mange d'abord ce que tu as là, mange. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? De transport, que je paye ton carburant ou pas? Mange et puis. Non, c'est pas comme ça. Restons tel que Dieu nous a trouvés et là où Dieu nous amène, continuons à les servir davantage et davantage. Et quatrièmement, Paul a parlé de ceux qui amassent des biens, des objets, des maisons, de biens matériels. Il dit qu'en les faisant, qu'ils les fassent comme si cela n'était pas à eux. Alors, tu bâtis une maison à toi, mais fais comme si cette maison ne t'appartient pas. Tu as des biens, fais comme si tes biens, ces biens-là ne sont pas à toi. Mais non, c'est à qui? Nous allons voir ce domaine ici en profondeur dans les semaines qui arrivent. Vous savez, mes frères, il y a des gens qui souffrent pour réaliser des choses, mais oubliant le temps, ils ont souffert. Mais en réalité, quand les choses arrivent à sa fin, mais ces gens-là ne se retrouvent en rien dans tout ce qu'ils ont fait, parce qu'ils n'avaient pas discerné le temps. Ils ont amassé pour les autres. Mais il y a lieu d'amasser pour le royaume de Dieu. C'est cette dimension-là que Paul est en train de parler. Tu as bâti quelque chose. La chose-là commence à servir pour l'avancement du royaume de Dieu. La chose-là, en réalité, elle n'est pas à toi. La chose devient et à toi et à Dieu. Parce que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle génère, elle génère des choses pour l'avancement du royaume de Dieu. Quand tu gères de telles choses, frère, tu n'as pas travaillé en vain. Je me moque souvent même des gens qui parlent de leur retraite. Non, je vis pour préparer ma retraite. Il y a des gens même qui ont déjà préparé même leur manière de, leurs endroits. On appelle ça quoi? Leur funérailles. Je ne sais pas si tu vas mourir dans l'océan. Il est en train de mentir les gens comme ça. Prépare ton éternité, frère. Amen. Travaille pour l'éternité. Bâtis des choses pour l'éternité. Parce que nous ne connaissons pas le temps. Amen. Regarde un peu, frère. Aujourd'hui, tu deviens millionnaire. Parce que tu deviens millionnaire, tu commences à acheter des maisons. 4 maisons ici, 4 maisons là-bas. Et tu as au total 15 maisons. Je me demande d'abord, tu vas commencer à dormir dans les 15 maisons au lieu. Chaque jour, ça va se passer comment? Admettons que c'est comme ça. Il y a des gens là-bas qui payent et tu veux te réjouir. Et Jésus-Christ revient. Quand tu as fini là, tu as fini, tout est fini. Tu
commences maintenant à chercher, bon, comment je vais mettre la terre locataire, je vais mettre là ceci, je vais mettre là tel. Et puis le soir, on te dit non, toi, viens te reposer. Vous savez comment venir se reposer, ça veut dire quoi? Vous savez ça? Dieu dit non, frère, viens te reposer ici. Rentre à la maison. Ça va se passer comment? Des gens ont travaillé sans connaître les temps, sans discerner les temps. Et ceux qui étaient éveillés, qui ont compris ces choses, ils bâtissent avec Dieu. Frère, si je fais quelque chose ici sur la terre, pendant que je suis en train de faire la chose sur la terre, je suis en train de bâtir au ciel. Je veux en jouir ici et je veux en jouir dans l'éternité. Là, tu as fait quelque chose. C'est ça, travailler, bâtir des choses comme si ces choses ne t'appartenaient pas. Tu es en train de jouir de ces choses, mais en réalité, tu es en train de dire, ça peut ou n'est pas, frère, je suis en train de les faire pour là-haut. Là, tu es en train de faire quelque chose. Beaucoup de gens aujourd'hui travaillent pour le vent. Il y a même d'autres qui disent, non, bon, je suis en train de préparer, parce que même quand je pars là, je vais aller me reposer. Tu vas aller te reposer où? Te reposer là où tu n'as pas bâti. En fait, tu ne vas pas aller te reposer. Ça sera très sérieux là. Et Dieu de ce côté-là, il reste juste. Donc nous devons faire les choses correctement, avec un entendement correct. Et donc quand nous parlons de l'attitude d'attente par rapport à ce domaine-là, nous travaillons pour l'éternité. Nous bâtissons pour l'éternité. Il y a des gens comme de Barnabas. Cet homme-là pouvait vendre ses biens et donner tous les revenus à Dieu. De telles personnes-là, de tels actes-là, frère, c'est ça être riche. C'est ça être riche pour Dieu. C'est que tu es en train de bâtir des choses éternelles pour toi. Mais ici, c'est comme quelqu'un, non, frère, tu as perdu. Tu avais telle chose, voilà que tu donnes tout ça à Dieu. Qu'importe ce qui se passe aujourd'hui, l'endroit sûr où il faut épargner, c'est en Dieu. C'est en Dieu, frère. Dieu ne te laissera pas, il ne laissera pas ta postérité parce qu'un jour, tu as pris tout ce que tu avais, tu les as investis en lui. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Et une telle personne, elle est prudente. C'est pourquoi vous allez comprendre, à la fin, nous allons en parler. Il y a des gens dont la vie a roulé. C'est qu'ils ont investi sur la terre sans investir là-haut. Oh, il y a lieu d'investir sur la terre. Pendant que tu investis sur la terre, tu es en train d'investir en même temps dans le lieu céleste. C'est ça qu'il faut comprendre. En quoi ce que tu fais est en train de bénéficier au royaume de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Je m'achète quelque chose aujourd'hui. Est-ce que c'est seulement pour toi? Quelle est la part de Dieu dans ce que tu as acheté, dans ce que tu as bâti? Tu deviens quelqu'un qui commence à se présenter. Vous savez, mon frère, moi, j'ai des maisons, moi. J'ai des maisons à tel endroit, j'ai des maisons à tel endroit, j'ai des maisons. Mais c'est fini. Frère, tu vas les laisser. Et comme j'aime dire, et ce sont les bandits qui vont les prendre. Donc des gens qui n'ont rien fait et ils commencent à en faire comme ils veulent. Et ça c'est bête. Mais si nous le faisons avec le Seigneur, nous sommes en train de bâtir doublement. Tu es là et en même temps tu es en train de faire là-haut. Et c'est de cet entendement que Paul veut que nous puissions avoir. Tout ce que je peux avoir ici puisse servir pour l'avancement du royaume. En même temps, je peux aussi en jouir. Donc c'est quelque chose qui ne m'appartient pas en totalité. Ça nous appartient. Moi et mon Dieu. Et cinquièmement, Paul est en train de dire que ceux qui veulent profiter du monde, il y a des gens qui aiment ces langages. On ne vit qu'une seule fois. Il faut profiter de la vie, n'est-ce pas? Il faut sortir un peu.
il faut aller un peu se réjouir. Il faut faire un peu. Il faut arrêter non seulement la prière, là, non, il faut profiter de la vie. Et Paul est en train de dire que ceux qui veulent en profiter, qu'ils ne le fassent pas. C'est référent au temps. Si tu veux te réjouir, réjouis-toi dans le Seigneur. Tu veux accomplir quelque chose, fais la chose dans le Seigneur. Crée l'endroit de réjouissance en Dieu, frère. Il ne faut pas sortir pour dire, je veux me réjouir un peu et puis je vais rentrer. Tu vas aller dans les un peu là, on te bloque là-bas et ici les choses ont déjà changé. Créons des cadres de réjouissance en Dieu. Faisons avec Dieu. On n'a pas profité du monde, on a profité de Dieu. Parce qu'il le dit clairement, car la figure de ce monde passe. Et c'est comme ça que l'apôtre Pierre est en train de comparer l'homme à l'herbe. Et la beauté de l'homme à la fleur. Il dit, l'herbe passe et la fleur tombe. Et c'est fini. Il y a des gens qui ont commencé un matin et puis c'est le soir. Quand c'est le soir, tu ne peux pas ramener le soir encore au matin. C'est déjà passé. C'est qu'il y a des choses que tu pouvais faire à un certain moment et d'autres tu ne les feras pas. C'est à toi de comprendre le temps dans lequel tu te trouves et commencer à faire des choses et avec sagesse et sobriété afin de vaquer à la prière. L'apôtre Pierre a souligné ces 3 jours dans 1 Pierre 4, 7 que nous avons donné. C'est ça maintenant l'attitude qu'il faut avoir. Eu égard à toutes ces choses, nous devons avoir la sagesse. Vivre comme des hommes et des femmes sobres, c'est-à-dire retenus. Et trouver le moyen de rester en contact avec Dieu. C'est ça la prière. La prière, c'est rester, garder la permanence avec Dieu. Nous sommes arrivés au temps où nous avons besoin de la sagesse, frère. Et quand on parle de la sagesse, c'est dans la manière de faire les choses. Tu as besoin de la sagesse parce que ce monde est en train de passer. Nous sommes au temps qui est court, il nous faut de la sagesse, comprendre ce que je dois faire, de ce que je ne dois pas faire. Être un homme équilibré. Un homme qui est en train de regarder, il peut choisir ce qui est essentiel de ce qui est vil. Quelqu'un qui commence à ajuster les choses parce qu'il a vu que le temps est court. Il y a des choses inutiles dans lesquelles je ne peux plus m'impliquer là-dedans parce que je dois travailler par rapport à mon temps. La sagesse, la sobriété, c'est une dimension de retenue. Je suis en train de faire des choses avec modération parce que je sais que le temps est court. Je ne dois pas m'impliquer dans des choses qui n'honorent pas Dieu, même des choses qui sont là où on est en train de me soutirer la force. Je suis en train de dire oui, je peux faire, mais en réalité, je dois faire la part des choses entre ces choses dans lesquelles on me sollicite et Dieu. Et la raison qu'on nous donne ici, c'est pour que nous puissions vaquer à la prière. Et la prière ici, c'est le contact avec Dieu. Que les réseaux avec Dieu ne puissent pas souffrir. Que tu ne sois pas coupé parce que tu n'as pas payé des unités. Il faut maintenir son contact avec Dieu. C'est de ça qu'on est en train de nous amener, de nous réveiller. Dans tout ce que tu fais, que ton contact avec Dieu ne soit pas coupé. Dans tout ce que tu es en train d'investir, d'agir, qu'il y ait Dieu là-dedans. Là où Dieu commence à être loin, il faut voir les choses correctement et arrêter. C'est de ça qu'on est en train de nous amener à comprendre. Cherche, frère, à tout temps
de demeurer en contact avec qui? Avec Dieu. Dans tous les domaines où tu te retrouves, pose-toi toujours des questions. Où est la part de Dieu? Quel est le pourcentage de Dieu dans ces domaines? Vous savez, lorsque Matthieu 6, 33 est en train de nous dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement, c'est que quand nous comprenons l'entendement de cette phrase, c'est qu'il y a aussi d'autres choses après. N'est-ce pas? C'est que c'est Dieu qui est en premier, il y aura ceux qui seront en deuxième, en troisième et en quatrième. C'est en réalité ça. Nous sommes arrivés au temps où nous devons chercher Dieu en premier. Qu'il soit premier. Dans le mariage premier. Dans ta vie premier. Dans tes besoins premier. Dans ce que tu entends premier. Et si Dieu reste le premier, même quand il viendra, tu seras le premier à être enlevé avec lui. Et là où on le mettra en deuxième position et que lui cherche le premier, frère, tu ne vas pas aller. Connaissons le temps, vivons selon le temps, travaillons par rapport au temps, agissons selon le temps. Là, nous sommes des hommes et des femmes prudents. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? C'est pourquoi je vous ai dit dimanche, je commence à prêcher. C'est ces moments, c'est ça le message de ces moments. Nous devons attendre. Nous sommes en attente. Nous faisons toutes choses en train d'attendre. Et voilà la manière dont le Seigneur nous amène à comprendre cette attente. Si nous vivons avec cet entendement, frère, tu ne seras pas surpris. Jamais. La trompette va sonner. Tu seras parmi ceux-là qui vont monter. Tu ne peux pas rater. Et c'est ce que nous attendons. Tout ce que nous faisons, c'est en attendant la trompette. Nous allons voir tout ça avec vous. Je vais tout vous expliquer ici. Pour que ce jour-là, tu ne dises pas non, non, on ne m'avait pas dit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.